4 images prises ces derniers jours dans 4 pays, mais qui montrent à chaque fois les mêmes scènes. Des stations-service à sec et pour les rares qui sont approvisionnés, des files d'attente à perte de vue. Ici, on est au Pakistan, ici au Vietnam, juste là au Bangladesh ou encore au Cambodge. Et on aurait pu tourner les mêmes scènes dans la quasi-totalité des pays asiatiques qui subissent de plein fouet les pénuries. Et pour cause, avant la guerre, 85% des importations du détroit d'Ormuz étaient destinées à ces pays asiatiques. Depuis le blocage, c'est donc la cale sèche. Résultat, les mesures de restriction s'enchaînent, des rationnements, d'abord en Birmanie, 35 litres d'essence maximum par personne et par semaine. Pour faire le plein, il faut montrer patte blanche à la police, avec notamment un QR code. Au Bangladesh, c'est 2 litres d'essence maximum par jour. Pour limiter la circulation, le gouvernement a ordonné la fermeture des administrations, des magasins, des centres commerciaux. À 18h, tout le monde ferme le rideau en fin d'après-midi. Au Pakistan, c'est l'école buissonnière. Les vacances scolaires ont été prolongées pour réduire les déplacements. Quant à la Corée du Sud, synonyme de puissance, eh bien le gouvernement a été forcé d'imposer la circulation alternée à plus d'1,5 million de fonctionnaires. Un jour sur 2, il faut se rendre au travail en vélo, à pied ou en bus. Les salariés du privé sont vivement incités à faire de même. Alors on dit que l'Europe est pour l'instant à l'abri, mais le rideau de fumée est en train de se dissiper. Oui, avec des premières mesures de restriction dans les aéroports par exemple. En Italie, 7 terminaux, dont Milan, Venise, Trévise, Bologne ou encore Brindisi dans les Pouilles, sont rationnés en kérosène depuis plusieurs jours. La compagnie suédoise SAS annonce également la suppression de 1000 vols en Scandinavie. Kérosène trop cher, gouffre financier. Pour la porte-parole de la Commission européenne, toutes les compagnies seront bientôt touchées. Des problèmes d'approvisionnement pourraient subvenir dans un avenir proche, notamment en ce qui concerne les carburants pour avions. Pour terminer, David, elles parlent peu, mais elles savent que la situation est grave. Les compagnies pétrolières voient le mur arriver. Patrick Pouyanné, PDG de Total, a brisé hier la loi du silence. À choisir, il faut mieux s'acquitter des droits de péage iraniens. Écoutez. Making this energy system of the world running without 20% of oil production does not work. Right. And it's not only oil, it's also fertilizers, it's also plenty of supply chains which we use hydrocarbons. But it's clear that reopening and the free circulation through the Strait of Hormuz, even if you have to pay to anybody, is fundamental for this for the freedom of markets and global markets. Merci. Assécher pour de bon l'économie iranienne, pardonnez-moi, dont on sait qu'elle est extrêmement dépendante des revenus du pétrole. Maintenant, est-ce que ça va suffire? On se rappelle quand même que pendant la guerre, pendant 6 semaines, l'Iran a réussi à faire passer une 60aine de navires venant de ports iraniens ou sous pavillon iranien et à les acheminer vers des clients. Et en plus, ils en ont tiré une manne considérable dans la mesure où les prix du baril, du fait du blocage du détroit d'Ormuz, ont considérablement augmenté et que les remises que les Iraniens octroyaient d'habitude aux Chinois en raison des sanctions qui pesaient sur eux, eh bien, se sont réduites. Donc, tout ça fait que ils ont une vraie manne. Ils ont doublé, je crois, leur revenu financier tiré du pétrole pendant la guerre. Donc, ils ont cette manne. Et même si l'économie iranienne allait très mal quand même, du fait des sanctions, du fait d'une inflation considérable avant la guerre, bon, ils ont quand même cette manne et en plus ils peuvent quand même s'ils n'arrivent pas à faire dans un premier temps passer leur navire, eh bien ils ont la manne des produits non pétroliers qu'ils peuvent acheminer hors du détroit d'Ormuz, enfin en tout cas en passant ailleurs. Par le nord, par la terre, vous voulez dire, par les voies terriennes. Et ça représente 2 milliards de dollars par mois. Donc à court terme, ça risque pas, si vous voulez, de faire s'effondrer l'économie iranienne.